Alors, Bezrat Hachem, on va reprendre. On est dans le folio 9b, on est page 190. Alors, effectivement, le passage qu'on a fait la dernière fois, j'aimerais quand même revenir dessus parce que c'est un passage très complexe. Et c'est évidemment, tous ces passages des Tikkun Hazohar sont des passages extrêmement importants, pour pas dire plus. Donc j'aimerais quand même partager avec vous deux, trois réflexions. La première, c'était cette fameuse expression que le Zohar il attribue au Talmud Yerushalmi de Havayot Behemsa. Ça veut dire quoi, Havayot Behemsa? Et tout le monde se pose la question. Il y a beaucoup de commentateurs des Tikkun Hazohar, tout le monde se pose la question. L'exemple le plus simple, c'est de considérer que les tétragrammes qui commencent par un He, ils doivent être mis au milieu. Donc s'ils sont mis au milieu, ça correspond à Rabbeinu Tam. Mais c'est pas évident. Ceci dit, si vous regardez la différence entre Rashi et Rabbeinu Tam, c'est que Rashi, il va d'après l'ordre Yud Ke Vav Ke. Et Rabbeinu Tam, il va d'après l'ordre Yud Ke Ke Vav. Autrement dit, comme ça il dit le Ramak, il n'y a pas de différence sur Yud Ke. C'est que simplement la deuxième partie, dans Rashi c'est Vav He, et dans Rabbeinu Tam, on a inversé le He et le Vav. Je reprends. C'est important parce que sinon vous n'allez pas comprendre. On a 4 parachiotes. Kadesh Likol Bechor, c'est le Yud. Veaya ki yeviacha, c'est le E. Shema Israël, c'est le Vav. Et Veaya im Shamoa, c'est le E. Très bien. Ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va organiser ça pour que ça corresponde à ce qu'on veut dans la mitzvah des Tefillin. Le Rama qui pose une question encore plus complexe. Il dit, mais quand, d'après, on a dit que Rabbeinu Tam, il a dit Yud Keke Vav, est-ce que c'est bien le premier E ou pas, ou le deuxième E? Alors Rama qui conclut que, de toutes les manières, cet ordre-là, qu'on met d'abord Kadesh Likol Bechor, Veaya ki yeviacha, il bouge pas. La seule discussion, c'est est-ce qu'on met le schéma d'abord ou est-ce qu'on met le schéma en dernier? Donc c'est très complexe. C'est très complexe parce qu'en même temps, ça vous explique. Ce qui voudrait dire donc, si on suit le Ramak, que par exemple, on pourrait faire d'autres paires de tefilines. On pourrait par exemple faire une paire de tefilines où on dirait que le E de Veaya im Shamoa, il va se mettre à la place du E de Veaya qui est Viacha. Alors, est-ce que ça serait bien ou pas bien? Alors, Ramak dit, mais c'est pas la question de faire plusieurs paires de tefilines, parce qu'évidemment, on peut en faire autant qu'on veut, et on va y venir tout de suite après. Et que simplement, c'est qu'on veut trouver les permutations qui correspondent à ce qu'on veut, à ce que ça fonctionne. D'où la fameuse question de Havayot Behemsa. Très bien. Ça, c'est important. Ceux qui veulent étudier ça, il faut qu'après, ils passent une étape au-dessus, qu'ils aillent voir dans les livres des commentateurs des Tikkun Hazohar et qui sont tous en hébreu. Et qui sont tous évidemment très complexes. C'est la bonne transition pour pouvoir maintenant rentrer dans ce sujet capital des permutations du Shem Yudke Vavke. Parce que c'est la source unique qu'on a, qui est ici dans nos Tikkun Hazohar. Premièrement, si vous avez un mot de 4 lettres, d'accord, vous avez 24 permutations. Vous n'en avez pas 12. Arithmétiquement, il y en a 24. Pourquoi est-ce que nous, on va rester sur un compte de 12? Parce qu'on a un doublon. On a un doublon des haies. Très bien. Mais maintenant, ce n'est pas un véritable doublon. Parce que le hé de Bina ne correspond pas au hé de Malchut. Donc quand on avait fait ça avec M. Seban, on avait dit, d'ailleurs c'est le Rama qui le fait remarquer, il faudrait peut-être coefficienter les haies. C'est très facile, c'est-à-dire on va dire le hé de Binaï, on va l'appeler le hé 1, et le hé de Malchut, on va l'appeler le hé 2. Très bien. Et du coup, on comprendra pourquoi on a 24 permutations, et pas 12. Mais, pour une manière, on va dire, particulière, on reste sur un compte de 12. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc ces 12 permutations du Shem Yud Ke Vav Ke, elles sont capitales. Le Ramak, il a pris le temps dans le Pardes de les expliquer une par une. Je crois que c'est à la fin de Shar Praté Hashemot. Il a expliqué une par une.
Maintenant, ici, nous, ce qu'on va voir, c'est pas les détails, ce sont les principes généraux. Donc, si vous prenez votre Shem Yud Ke Vav Ke et que vous voulez maintenant le permuter, ce que nous, on a appelé le fondre, le refondre, parce que c'est ça exactement le terme de Tsirouf. Tsirouf, ça veut pas dire permuter. Tsirouf, ça veut dire on refond le nom, comme on refond de l'or. Vous prenez un bijou, vous allez le refondre et vous allez faire une bague. Et après, vous allez faire une boucle d'oreille, ce que vous voulez. Donc, on va avoir donc 3 permutations pour chaque lettre. C'est-à-dire, vous allez avoir 3 noms qui vont commencer par Yud, 3 noms qui vont commencer par He, 3 noms qui vont commencer par Vav et 3 noms qui vont commencer par E. Pourquoi? Le principe même des permutations, on ne va pas le voir ici, j'espère que vous l'avez déjà tous vu. On l'a vu déjà dans le Pardes plusieurs fois. Abou Lafia, il a expliqué ça très très bien dans Or HaSechel à la fin, mais je vais résumer assez rapidement. C'est quoi une permutation? Un tsirouf. C'est que le mot, il a en lui beaucoup de force. Quand il est écrit sous sa forme normale, donc la forme ici, Yud Ke Vav Ke, évidemment, quand il s'agit des permutations du nom divin, c'est encore plus important. Ce mot-là, il contient en lui des tas de forces. Quand on va maintenant commencer à faire tourner ces forces-là, on va avoir donc des mots différents, donc des noms ici. Et on va avoir 12 noms. Très bien. Et maintenant que votre nom il commence par un Yud ou par un He ou par un Vav ou par un E, c'est pas pareil. Quand on a choisi comme étant on va dire, le nom normal de façon droite, Yud Ke Vav Ke, vous avez bien compris comment ça marche. C'est le Yud qui va engendrer le He qui donne le Vav et le Vav qui donne le He. Donc on a une dynamique du nom. Si maintenant vous voulez pas casser, mais si vous voulez maintenant si vous voulez chauffer cette dynamique, vous allez avoir des noms différents. Et à chaque fois, vous allez avoir une dynamique différente. Maintenant, toutes ces dynamiques-là, elles sont comprises dans le nom. Mais qu'un nom commence par un Yud ou par un E ou par un Vav ou par un E, c'est pas pareil. Donc, on va reprendre notre tout doucement. Ou betsirouf de Yud bet avayan ishtemud akuleu. Et donc, dans la fonte, dans le tsirouf des 12 tétragrammes, ils sont tous donnés à connaître. Ça veut dire que quand on a ça, tout est donné à connaître quand on va faire ces permutations. Je répète, parce qu'en fin de compte, vous allez faire sortir toutes les forces qui sont dans le nom. N'importe quel nom d'ailleurs. Quand vous prenez un nom, il a beaucoup de force en lui. Simplement, vous les voyez pas. Vous voyez simplement le nom tel qu'il est écrit. Si maintenant je vais commencer à faire pivoter, à faire, comme j'ai dit, chauffer, à faire fondre toutes ces forces qui sont, donc tout va ressortir. D'accord? Étant entendu, d'après Abou Lafia, mais je ne vais pas refaire un cours sur le tirofilm, parce que c'est pas le sujet ici, que la dernière permutation doit être exactement l'inverse de la première. Donc si la première c'est Yud Ke Vav Ke, la dernière elle doit être E Vav et Yud. Pour qu'effectivement ça marche. On joue pas avec les permutations comme ça. Ve'ilin inun. Et maintenant on va voir ces permutations. Donc on va commencer par celle qui commence par un Yud. Celles qui commencent par un Yud, elles sont au nombre de 3. Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav, Yud Vav He. On est d'accord. Qu'est-ce qu'elles ont de commune ces 3? Elles ont de commune qu'elles commencent par un Yud, à savoir que la prédominance, elle est liée au Yud de Chorma. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est qu'effectivement, l'ordre des He et des Vav va être différent, enfin, et du Vav va être différent. Et que donc ça va former complètement une autre configuration. Donc ces 3 premières permutations, qui commencent par un Yud, des rémisés Beshem Yud Ke Vav Ke, à Shema Mekora de Advan. Elles vont correspondre au Shem Av, au nom de 72, qui est le nom de Yud Ke Vav Ke, qui est rempli avec des Yudim. Évidemment, parce que comme c'est fait par des Yud, tous ces Yudim, ils sont là-bas. D'accord? Alors, d'ailleurs, même si vous regardez, dans le Shem Yud Ke Vav Ke, le Shem Av, vous avez 3 Yud. Le premier Yud, en fin de compte, il est celui du Yud normal. Mais après, on a rajouté un Yud au premier, un Vav, un Yud entre les deux Vavim, et un Yud au dernier. Mais, c'est simplement pour les lettres. Maintenant,
Comme on va passer un degré supérieur, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si on ne le sait pas, on va maintenant ponctuer ça. Or, on a bien vu que la ponctuation, c'était capital. La ponctuation, c'est le mouvement, c'est l'énergie. Vous vous rappelez l'histoire du cavalier et du cheval? C'est maintenant dans quelle direction on va. Ou Mekora dileum, et maintenant les points voyelles, leur source, elle est Bekrai Benikoudé, dans des versets dans lesquels on va prendre ça. Donc ça, hein, c'est Tikkun qui vont nous les donner. On ne peut pas les trouver. On ne peut pas savoir comment ça marche. Alors commençons. La note 6, tous ces noms, vous pouvez les méditer, mais pas les prononcer. Mais qu'en plus, maintenant, on a des points voyelles. Donc, on commence par le premier. Yud Kevavke, Yismehu Hashamayim Vetarel Haaretz. Donc, j'espère que vous avez le livre et un stylo, ou un crayon, c'est mieux un crayon, et on va voir. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Comme j'ai expliqué la dernière fois, les 4 rachetevot, Yud, Kevavke, sont les 4 mots du verset. D'accord? Et on va prendre exactement les nekudot qui sont en dessous. Donc le Yud avec un chirek, le E avec un patach, le Vav avec un sheva, et le dernier E avec un kametz. Et donc vous avez donc votre première permutation qui est donc ponctuée. Qu'est-ce qui se passe en plus? C'est que ces 12 permutations du Shem Yud Kevavke vont correspondre aux 12 mois de l'année. Chaque mois de l'année, il y a un nom prédominant pour le mois. On va pas rentrer dans des choses très compliquées qui ont été vues ailleurs et qui ont même été expliquées ailleurs, qu'il y a aussi une par jour et une par semaine, et même une par heure et une par minute, mais bref, on rentre pas là-dedans. Il y en a une pour le mois. Évidemment, on a compris et on a expliqué la dernière fois que ce Shem Yud Kevavke, il est lié au premier des mois de l'année d'après le compte de la Torah qui est le mois de Nissan. Et le verset exprime bien ce que ça veut dire, à savoir que Nissan, c'est la conjonction du temps lunaire et du temps solaire, de Tiferet et de Malchut, Yismehu Hashamayim Vetarel Haaretz, il y a donc une double joie, une joie dans les cieux liée à Tiferet et une joie dans la terre liée à Malchut. Mekora de Nekudé min Yud Ke Kevav, donc maintenant on va prendre le deuxième, Yud Ke Kevav, qui correspond lui au mois de Yar. Donc Nissan, Yar. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on va prendre le temps parce qu'il faut être très précis là-dessus. Vous avez votre Shem Yud Kevavke. On est d'accord? Très bien. Maintenant, comment on passe de la première permutation à la deuxième permutation? C'est une bonne question. Est-ce que c'est le Vav qui va derrière le E ou le E qui vient se mettre entre le Vav et le E? Tout ça, c'est important. Le Ramak, il a insisté là-dessus de façon très particulière dans le Pardes. Qu'est-ce qui va se passer dans cette permutation-là? Qui d'ailleurs correspond à celle qu'on a vue, vous vous rappelez, qui correspond à celle de Rabbeinu Tam dans les Téphilines. C'est que maintenant, vos deux forces de din, qui sont les deux haies, elles sont entourées du Yud et du Vav. Où est-ce qu'on va trouver ce nom? C'est facile, il correspond à un verset dans Jérémie, Yitalel hamitalal askel veyadoa. C'est le même principe, on a donc Yud, Ke, Kevav, et on va appliquer les nekudot du Pasuk, le Chirek, le Patach et le Sheva. On peut après, si on veut comprendre ce que veut dire le Pasuk, c'est un verset connu, en quoi est-ce que l'homme pourra se louer? Yitalel mitalal, le louangeur, il se louera, Askel par le fait qu'il est le Sechel, Veyadoa et qu'il ait la connaissance divine. Parce qu'effectivement, dans ce schème-là, il y a une connaissance particulière. Troisième permutation, Yud, Vav et E. Qu'est-ce qui s'est passé entre la deuxième et la troisième? Alors, c'est une bonne question, mais a priori, c'est le Vav qui est passé en deuxième position. C'est le Vav qui est passé en deuxième position. Yud, Ke, Vav, Yud, Vav et E. Donc du coup, on a les deux éléments Yud, Vav d'un côté et les deux éléments E de l'autre.
ça correspond à quoi? Ça correspond au mois de Sivan. Et on a aussi un verset qui nous indique Yedotav utsela amishkan ashenit. Les tenons, utsela, tsela c'est la côté, c'est la côte, c'est la paroi, amishkan du deuxième mishkan, c'est expliqué dans Shemot. Et on garde aussi pareil, c'est-à-dire Sheva. On a donc on va dire un kubutz malé. Vous avez après un patach et vous avez un deuxième patach. Maintenant, reprenons notre Shem Av. Le Shem Av, on a dit qu'il était Yud, Ke, Vav, Ke. Tlad Vavin, Be'ai, Shema. Et maintenant, dans le Shem Av, on a aussi 3 Vav. Et ces 3 Vavim là vont correspondre aux 3 premières permutations qui correspondent par le Shem Vav. C'est-à-dire Vav et Yud, Ke. Vav, Ke, Yud, Vav, Yud, He. Il y a une autre version qui dit que c'est pas normal, on aurait dû passer par le Shem Sag, on va pas rentrer là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On prend ces 3-là. Vav, He, Yud, Vav. Quand on a des noms maintenant qui vont commencer par le Vav, Rama qui va expliquer, c'est-à-dire que maintenant, ça va commencer soit par le degré de Tiferet, soit par le degré de Rachamim, en tout cas, ça va commencer par un degré de centre. Au lieu de donner une impulsion, d'abord c'est le Yud qui donne un He, qui donne un Vav, là maintenant c'est le Vav qui donne la mesure. Donc du coup, qu'est-ce qui reste comme position pour le Yud? Le Yud, il peut donc se trouver en deuxième ou il peut se trouver en troisième position. Pour les Nekudot, c'est la même chose, mais ça va être différent. Ou Nekudin dileun. Alors qu'est-ce qui se passe? On prend toujours un verset où on va avoir les éléments. Maintenant, on va prendre les lettres des Sofé Tevot. On prend les lettres des Sofé Tevot et on prend les Nekudot des Raché Tevot. Donc, Vayiru Ota Sar'e Pharaon. D'accord, vous vous rappelez, et ils l'ont vu, les princes de Pharaon, c'est dans la Torah, dans Bereshit. Si vous prenez les Sofé Tevot, mais dans l'ordre, vous avez donc Vav, He, Yud, Ke. Mais évidemment, comme vous avez 2 He qui ne sont pas ponctués, le deuxième, il a un mapik, et le dernier, il n'est pas ponctué, et on prend les ponctuations du début du mot. Donc, Vaïr, ou on va lui appliquer le patar, mais nous, ce qu'on veut, c'est le Vav de Vaïrou de la fin. Ota, on va lui mettre un Cholem, parce qu'on va dire que le Cholem, il est sur le Aleph, mais ce qui nous intéresse, c'est le E de la fin. Sar'e, c'est le Yud, mais le Yud, on va lui mettre le Kamas du début de Sar'e. Et Pharaon, on va lui prendre le E de la fin, et on va lui mettre le patar. Ça correspond à quel mois? Ça correspond au mois de Tishri. Alors, de façon exprès, les Tikkunas Zohar, ils n'ont pas suivi l'ordre de l'année. Pour une raison qu'on expliquera si Dieu veut plus tard. On a dit les 3 premières, c'est Nissan, Iyar, Sivan. Maintenant, on va prendre ici depuis le mois de Tishri. Ou Tishrei, ça dépend des versions, mais je crois que les deux se valent. Qu'est-ce qui va se passer quand on a cet élément-là de Vav, He, Yud, Ke? Vous voyez bien que maintenant, le din, il est un peu inversé. C'est-à-dire que c'est comme si on avait le Vav Ke qui était passé avant le Yud Ke. C'est-à-dire que l'élément fondamental du Shem, Yud Ke, il est passé à la fin. C'est comme si on commençait par le bas. Ça correspond au mois de Tishri. Deuxième permutation qui commence par la Shem Vav, Vav He He Yud, qui va correspondre au mois de Cheshvan. Pourquoi? Parce que si vous avez fait le Pardes avec moi, vous savez que l'année va se diviser en 4 saisons, qui vont correspondre à 4 Yesodot. C'était un passage très compliqué dans le Pardes. Donc on comprend que quand ça marche 3 par 3, ça va marcher par chacune des saisons. Donc maintenant, on est en Cheshvan. On va appliquer par contre
qu'est-ce qui se passe maintenant ici? Là, on prend les rachitevot. Donc, ou de vache, on prend le vav et le kubutz malé, le e avec le patar, le e avec le patar, et le yud avec le sheva, parce que le yud normalement se met un sheva. C'est intéressant parce que ici on a pris le yud d'un shem yud kevavke. Ou dvash ayom azei. Et miel ce jour-là sera. Troisième permutation qui commence par vav, c'est vav yud hehe. Vayar Yoshev Haaretz Akenani, qui va correspondre au mois de Kislev. Alors vous regarderez pourquoi ce verset correspond au mois de Kislev. C'est dans Bereshit. Et là, qu'est-ce qui se passe? On prend les Nekudot des Rachetevot, c'est-à-dire Patar, le Cholem qu'on a gardé comme étant un Cholem normal, parce que si on mettait un Cholem malé, ça rajouterait une lettre, ce qu'on ne peut pas faire. Le E, c'est un kamatz, et le deuxième E, c'est un patar. Donc on a fait Yud, Vav. Maintenant, on va faire le E. Quand on prend maintenant les permutations qui vont commencer par E, qu'est-ce que vous avez? E, Vav et Yud Vavke, et Yud Vav. Mekora dileun, et effectivement, quelle est leur source? Normalement, on aurait aimé avoir un pasouk, etc. On n'a pas trois et dans le Shem Av. C'est encore une bonne question. La première, c'est quoi? La première, maintenant, on passe directement au mois de Tammuz. Et on a E, Vav et Yud. D'où on tire ça? On tire ça du verset de Esther, où Aman, ils disent, tout ça m'intéresse pas. Tant que les Juifs, ils sont là, ça m'intéresse pas. N'oubliez pas que Tammuz, c'est le véritable mois de la destruction du temple. La preuve, c'est que cette permutation-là, ça sera celle qui est la permutation complètement inverse de Yud Kevavke. Quand Yud Kevavke il est dans l'ordre, c'est le mois de Nissan. C'est le mois où tout est dans l'ordre, c'est le mois de la Géoula. Et quand c'est complètement inversé, c'est le mois de Tammuz. Parce que vous voyez bien ici que c'est que du din. Le E, il emporte sur le Vav, et le E, il emporte sur le Yud. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, d'où est-ce qu'on a ce nom? On a ce nom des, les lettres, on l'a des Sofetevot, Ze, Enenu, Shoveli, He, Vav et Yud, et on prend les Nekudot des Rachetevot, c'est-à-dire Segol, Tsere, le Cholem et le Chirek. La dernière qui commence par un He, c'est E, Yud, Vavke. Et Yud Vavke qui va correspondre, elle, au mois de Shevat. D'où on tire ça? On tire ça du passou dans 27, c'est là-bas où on avait cette expression là-bas. Amer yemirenu ve'ayahu. Substituer, il le substituera, ve'ayahu, et il le sera. Si vous regarderez ce verset à quoi il correspond, je vous donnerai, vous me direz si vous avez compris pourquoi est-ce que c'est lié au mois de Shevat. Qu'est-ce qu'on a pris? On prend le A, le premier E, c'est un Kametz. Là, pareil aussi, on prend les Rachetevot pour les Nekudot. D'accord? Alors, les Rachetevot pour les Nekudot, et de même pour les Otiot. Amer, c'est-à-dire le Kamatz, Yemirenu, un Sheva, Veaya, encore un Sheva, et le Ou, effectivement, le Ou, on va mettre un Ou. Alors, si c'était un ou, comment est-ce qu'on peut le mettre? Alors ici, apparemment, il est fait avec un mapik. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il faut que je vous trouve un bon livre. Parce qu'après, évidemment, tout ça, ça a été expliqué par le Rachash et par le Harizal. Je vais vous dire tout de suite comment est-ce que eux, ils ont tranché cette affaire-là. On est au mois de Shevat. On est au mois de Shevat, Amer Yimarenu, et ça, exactement. En fin de compte, on met un point à l'intérieur du E. Mais ce point à l'intérieur du E, c'est un OU. De toutes les manières, comme on ne prononce pas, c'est pas grave. Mais simplement, il faut qu'on pense que ce point-là qui est à l'intérieur du E, c'est pas mapik. D'accord? Sinon, effectivement, ça serait compliqué. Ça, c'est pour le mois de Shevat. Maintenant,
Donc, on en a fait une, deux, trois. La troisième avec le et. La troisième avec le et, il s'agit effectivement ici du et de Bina, du premier et. Hein. Donc, on a quoi? On a he, yud, vav. Ça correspond au mois de Hadar. Qu'est-ce qu'on a gagné entre le mois de Hadar et le mois de Shevat? C'est qu'au moins ici, vous avez le yud avant le vav. He, yud, vav. Donc, vous avez d'un côté les deux principes féminins, et de l'autre côté, les deux principes masculins qui sont dans l'ordre. D'accord? Le soir, il expliquera plus tard que tout ça, ça correspond. Est-ce que la malchoute, elle remonte? Est-ce que la bina, elle descend? Est-ce que la chorma, elle va se mettre à côté de Tiferet, etc. On le verra plus tard. D'où on tire ça? On tire ça des berachot dans la Genèse. On va avoir les otiyot des sofet tevot. Et on va avoir les nekudot des rachetevot. Ir-o vela soreka beni atono. D'accord? Donc, les nekudot des rachetevot, ça fait donc rirek, sheva, encore un sheva, et effectivement, alors comme sous le aleph, on avait un chataf patach, mais le chataf patach, il n'est dû qu'au aleph. C'est parce que c'est une gutturale que le patar il a pris un khataf, donc on va garder simplement le patar. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque les trois dernières permutations qui commencent par le he de Malchut, le dernier he. Donc c'est quoi celle-ci? C'est he, yud et vav yud ke et vav yud. Très bien. Alors la première he, yud et vav, elle va correspondre au mois de Tevet. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On prend les Sofetevot pour les Otiot et on prend les Rachetevot pour les Nekudot. C'est intéressant parce qu'ici aussi, on va le prendre d'un Shem Yud Kevavke. Donc, on a la Shem Iti Unromema Shemo. C'est dans les Teilim. Hachem, il est avec moi et nous allons élever son nom. Et en ce qui concerne les Nekudot, on a donc un Patach, on a donc un Chirek. Pareil, la même question pour le ou. Pour le ou, ça va être un point à l'intérieur du et, et on prend le Sheva de Shemo pour le mettre dans le Vav. Rappelez-vous maintenant de celles qui viennent après. C'est He, Vav, Yudke. He, Vav, Yudke. Alors celle-là, il se trouve qu'on l'a directement dans la Torah. Où est-ce qu'on a dans la Torah? On a dans la Torah dans l'appelé. D'accord? Donc tout ça c'est expliqué dans le Pardes Rimonim, si j'ai marqué les références ici, dans la porte 21. Ine Yad Hashem Oya. C'était l'une des questions de savoir avec quel nom Moshe Rabbeinu il a fait les plaies. Et quel nom il a utilisé pour chacune des plaies. Donc là, effectivement, on a les rachetevot du pasuk, hine, he, yad, yud. Ici, on prend le shem directement tel qu'il est dans le verset. Dans le verset, il est marqué oya. Pardon, dans le verset, il est marqué oya, donc on le prend tel qu'il est. Si on veut rester selon la règle, qui est la règle où on va tirer d'un verset, à ce moment-là, on prendra un autre verset qui est Asket ou Shema Israël Hayom. Et ça correspond au mois de Av. Et quand on prend Asket ou Shema Israël Hayom, on va effectivement avoir ça des Rachetevot. C'est-à-dire le Asket, c'est un patach, ou Shema, c'est un ou, et le ou, ici, on peut le mettre sur le Vav. Israël, c'est un Chirek, et Hayom, c'est un patach. Qu'est-ce qui nous reste maintenant, le dernier, puisqu'on avait effectivement Av, et maintenant on va avoir Elul. Elul, c'est quoi? He, Vav, Yud. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On prend les Sofetevot du Pasuk pour les Otiot, et on prend les Rachetevot du Pasuk pour les Nekudot. Uzdaka tiye lanu ki. Excellent. Pour le mois de Elul, qui est le mois effectivement des remises en question et des slichot, et la justice sera pour nous.
qui, car. Évidemment, parce qu'on veut le yud de qui. Et donc là, le ou, pareil, la même question, on met un point dans le he. Le deuxième et, on met le chirek de tiye. Le vav, on met le kamet de l'anou. Et le yud, on prend le yud de qui. Explication des Tikkun HaZohar. Vechol kera'in deka'atian avayan ilun berashi advan. Et tous les versets, d'où proviennent ces permutations, soit par les premières lettres, o besofé advan, ou les dernières lettres, ben mina Torah, ben mina Nevim, ou ben mina Ketuvim, que ça provienne de la Torah, que ça provienne des Nevim, ou que ça provienne des Ketuvim, Yachid Nagdalun Benikudeun, on peut les ponctuer avec leur point voyelle. Pourquoi on dit ça? Parce que du coup, on va avoir une importance des points voyelles dans le Tanakh qui est à peu près équivalente. Donc, on a... Alors, le Rama qui dit comme ça, on peut donner à ces fontes le mouvement des points voyelles pour indiquer la rigueur ou des miséricordes. Ça dépend dans quel sens on les prend. Pourquoi? Parce que c'est un principe simple dans les Rachitevot et les Sofetevot. Vous réécouterez le cours évidemment 10 fois, que je peux pas, j'ai pas le temps de vous faire toutes des explications pour débutants. Les Rachitevot, ça va dans le sens du verset. Comme ça va dans le sens du verset, alors ça s'appelle que c'est un mouvement de chesed. Les Sofetevot, vous allez prendre les finales. Et quand vous prenez les finales, ça va dans le sens du din. C'est pour ça qu'on a précisé qu'ici, ça allait soit dans un sens, soit dans un autre. À noter que, dans les Tikkun HaZohar qu'on vient de voir ici, les permutations des hé, elles correspondent pas aux mois dans l'ordre. Et que si on veut avoir les mois dans l'ordre, ce que le Ramak il va ramener dans le Pardes là-bas en 21-14, donc effectivement, on doit avoir les mois dans l'ordre. Alors les mois dans l'ordre, c'est quoi? C'est qu'on commence par celle des Yud. Yud Kevav Ke Nissan. Yud Kekevav Yar. Yud Vav He Sivan. Après, on va commencer par celle des 3 mois suivants, qui sont celles du premier He, qui doit donc être le He de la Bina. Et Vav et Yud Tammuz. Et Vav Yud Ke Av. Et He Vav Yud Elul. Après les 3 qui commencent par un Vav, ça y est pas de discussion. Ça correspond à Tishri, Cheshvan Kislev. Vav et Yud Ke, Vav et Yud, Vav Yud Keke. Et les 3 dernières qui correspondent aux 3 derniers mois de l'année, qui correspondent donc à la Malchut, ça va être Tevet, Shevat et Adar, et ça c'est He, Yud, He, Vav, et Yud, Vav Ke, et He, Yud, Vav. Ça c'est comme ça. Ce qui veut dire que le Ramak, soit ils avaient des différences de manuscrits, soit effectivement, ils ont refait ça. Simplement, vous remarquerez que dans le Pardes, pour ceux qui veulent faire ça bien, dans le Pardes, à la porte 21, au chapitre 15, toutes ces permutations, elles vont être expliquées les unes après les autres. Et il explique les unes après les autres qu'est-ce qui se passe quand on a les et d'un côté, les yud d'un côté, le vav qui est près du yud, ou le vav qui est près du et, ou le et qui est près de l'une des autres lettres. Et donc ça, il faut voir là-bas, qu'est-ce qui se passe. Concrètement, pour terminer, ces permutations, on va les citer à Rosh Chodesh. Parce que quand arrive le mois de Rosh Chodesh c'est évidemment la nouvelle lune, le début du mois, on va rappeler dans la Amida, quand on va faire la bracha là-bas sur le Chodesh, quand on va faire la bracha de Mekadesh Israël Veraché Chodashim, ou quand bien même dans certains livres, quand on va faire la bénédiction du mois, le Shabbat avant, on doit, dans les livres, on a ces permutations-là pour indiquer quelle va être la direction du mois. Nous, on est au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est Yud Ke Vav Ke. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.